Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc sur le BTC, qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui? Donc on a été taper le daily qu'on avait vu hier. Mince, on est sur le sol. On va se remettre sur le hop. On est venu taper donc le weekly du coup qui était ici. On est en train de retracer depuis. Donc là actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir sur BTC? Donc déjà, on a été rejeté sur le weekly. Depuis qu'on est rejeté sur le weekly, on a fait une espèce d'ABC. Cette ABC, elle est en train de revenir sur les 61,8. Actuellement, on est sur les 100% de la ABC. On est aligné avec les 61,8. Et en dessous, on a un NPOC tout seul à 23,075 dans la zone de l'IT, ici, enfin dans l'order block, quoi, sous cette liquidité interne. Donc, on n'est pas obligé de revenir jusqu'au NPOC, mais quand même, quand je vois le NPOC aligné avec les 61,8, enfin dans la zone des 61,8, j'ai bien envie qu'il dip là-dedans, là, pour filer toute cette zone. Non, il n'est pas obligé. Si jamais il venait à Deep ici, bon bah il y a potentiellement un petit long à ouvrir, parce que pour changer la marquée structure, il faudrait qu'on passe sous 22 750 en clôture. Si on passe pas dessous, ben, on continue de monter tout simplement. Donc si on continuerait de monter avec une impulsion comme ça, derrière on irait chercher au-dessus du weekly. Donc moi, ce que j'aimerais voir pour BTC, c'est en gros, on revient sur le NPOC ou dans la zone des 61,8, on pump. Et l'objectif du pump, ça serait d'aller chasser ce high. Ok? Dès qu'on aura chassé ce high, on aura potentiellement un retracement de plus grosse envergure. Ok? Pourquoi? Parce que ben ouais, à chaque fois qu'on part, on prend un high, on retrace, on prend un high, on retrace. Donc là, on est en train de range. Et là, on arrive sur le dernier. Donc le dernier, il faut qu'on va passer au-dessus, entre guillemets. Après, il y a ceux-là et tout, ils sont plus hauts. Mais on risque de retracer après celui-là. Là. Tac, tac, avant de repartir plus haut. Donc il faut être attentif, il faut faire attention. D'accord? Ça serait dommage de hold un truc qui reviendrait à ton entrée, quoi. Donc tant qu'on reprend pas le high de gauche là, à 25, je sais plus combien là, 25 et quelques, pour moi, il n'y a pas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. 25 200, voilà, il faut aller chasser 25 200 potentiellement. Vu qu'on a fait le weekly et que le NPOC, s'il tient, on peut aller plus haut. Si le NPOC par contre ne tient pas et qu'on casse la structure directe, bon, bah, on redescendra direct dans la zone des 20 700 à peu près. Euh, quasiment dans les heures qui vont suivre, quoi. Parce qu'il y a un trou en fait entre là et là. Si on commence à descendre ici et qu'on clôture, oh, bah, on va accélérer ici, hein. Il y a très peu de chances qu'on vienne retest avant d'accélérer. Ça va accélérer direct vu qu'il y a un gap. Et pareil, si on passe à travers ça, bah, on va accélérer tac ici. Pourquoi? Parce qu'entre là et là, il y a un big trou. Ok? Donc là, pour BTC, à voir ce que ça va faire au 61,8. Dans la zone du NPOC, si ça tient, il y a peut-être un long. On va aller voir EURUSD. Donc EURUSD, un peu plus compliqué, mais intéressant, très intéressant, EURUSD. Pourquoi très intéressant? On va aller voir en 15 minutes. Comme tu peux voir, on avait une POI ici. Pourquoi? Parce que là, quand on a boss au-dessus d'ici, ce boss, il est valide. D'accord? Donc ça, ce qui veut dire que ici, c'est ma POI. Ça, c'était mon inducement et Engineer Liquidity aussi. Pourquoi? Parce que on n'avait pas d'autres legs dedans. Donc pour moi, là on a Choge, on est passé au-dessus ici, on a retracé, on a pris une du semaine, tac, on repart. On n'a même pas pris l'une du semaine ici. Enfin bref, on va dire que ta POI elle est là, ok, sous l'Engineer Liquidity, pour l'instant. Que là, on est descendu en 2, 3, 4, 5. Là, on a rebondi. Donc là, moi, j'ai une alerte ici. Pourquoi? Parce que ça peut m'intéresser de long. Si jamais il fait un retracement bullish dans sa leg, par exemple ici au 61,8, ensuite on repart. Ça peut m'intéresser. Donc lui, il est plus dans un setup pour le long, l'euro USD aujourd'hui. Donc à voir si sur le retour, on a une pattern qui nous intéresse pour long. C'est fort possible. Donc à voir dès qu'il va revenir en zone, l'euro USD. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il a fait ses 5 vagues qui descendent. On est sur la première impulsive. On est dans la POI que j'avais marqué hier. Je voulais pré-shot avant d'aller dormir cette zone. Je me suis dit non, ça vaut pas le coup, vaut mieux attendre parce qu'il y avait beaucoup quand même de mèches égales. Je me suis dit si jamais on va shifter tout le monde et qu'on s'arrête pas et qu'on commence à descendre un peu plus vénère, et je me réveillais pas très bien. Donc j'ai préféré attendre. Au final, je me réveille. Le marché il est parti de ma zone, mais voilà, il n'a pas mieux retest encore. Donc ça peut être intéressant. On va aller voir.
et GBP-USD maintenant. GBP-USD il est dans le même cas de figure. Si tu dézoomes, on est sur une zone d'arrêt en fait, de potentiellement de POI avant la grande POI. Ok? On a cassé le price action depuis un moment, hein. Ici, on peut mettre la bulle. Pourquoi? Parce qu'on a repris l'investment ici. On peut mettre une bulle au top. Pourquoi? Parce que on a un rebreak ici. Donc là, on est dans ça. Si jamais on voudrait repartir sud avec le GBP, il faudrait venir retester quelque chose dans cette leg avant de redescendre. Donc pour le moment, lui, il est bearish, d'accord? Mais il peut rebondir pour aller fil, par exemple, ça. Parce que cette mèche a pris la liquidité de tout ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, là, c'est déjà tout fil. Donc ce qui est à partir d'ici, c'est pas fil. Peut-être ici même. Peut-être ici même. Donc à voir. Là, on vient de reprendre ce niveau. Ok? Vu qu'on a repris ce niveau et que c'est de l'inducement, là, on repasse au-dessus. On valide que cette descente, elle s'arrête là. Et que si jamais on recasse en dessous, bon, bah, ça sera un nouveau mouvement. Donc là, pour moi, vu qu'on est en position dans la zone, ici, ça se transforme en chose. Et là, normalement, on devrait faire une ABC vers le haut. Donc, ABC vers le haut avec quel target? Ben, ta liquidité interne la plus loin, elle est là. Ensuite, on arrive dans une POI. Donc, à toi de voir après ce que tu veux compte faire. Donc, EURUSD, GBP, USD, BTC, on l'a fait. On va aller voir le gold. Donc, le gold, pareil. On est arrivé sur le daily, divergence, tac, on casse la divergence, on ravale tout. Actuellement, on est en train de revenir en POI, hein, tout simplement, tout en bas de la leg. Voilà. Donc, une fois qu'il sera là-dedans, ça peut être intéressant pour le long, à voir ce qu'il va faire dans cette zone. Là, tu vois, le prix est bloqué. Donc là, je vois quelque chose qui viendrait taper, puis après, on casserait la trendline pour aller refil toute cette leg. Mais pour le moment, on n'a pas fini de le corriger, donc attendre. Pourquoi? Parce que regarde, là, par exemple, tu as une POI ici, ta POI, elle est sous cette liquidité, d'accord? Et là, on est venu dedans. Ok? Donc, pareil, ici, ta POI sous cette liquidité, on est revenu dedans. Donc, faut attendre, là, faut être patient. Pareil, sous cette POI, sous cette liquidité, tac. Là, tac. Là, tac. Là, tac. Tac. Donc, voilà, il n'y a plus de liquidité à partir d'ici. Ok, ça, c'en est peut-être aussi après en court terme. 5 et tout. On va aller voir. Voilà. Engineer Liquidity, et ça, c'est la POI. Donc, tout ça, ça me sert de POI. Voilà. Ça, c'est ma POI. Donc, on la touche pas. Je suis pas intéressé pour long. Par contre, dès qu'on va la toucher, je vais être à l'affût de voir si on rebreak les highs parce que direct après, si on touche ta POI, que tu break les highs ou break les lows, ben, ça inverse la tendance. Donc, voilà. Donc, plutôt bullish sur le gold. Une fois qu'il aura touché cette zone, normalement, pareil pour l'euro. Ça devrait monter hein, si tout se passe bien. BTC pareil, hein, on attend qu'il tape sa POI avant de repartir. Donc ouais, ils sont tous sur des retracements potentiellement bullish pour le moment de leur leg. Et on verra ce que ça dit une fois qu'ils auront fini de retracer, hein. Ok les gars? Donc vas-y, c'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Moi je vous dis à lundi, parce que je crois qu'on est déjà vendredi, exact. Donc je vous dis à lundi, prenez soin de vous, passez un bon week-end.